Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de l'année. Bonne année à tous. Merci d'être encore et toujours là, ça fait toujours trop plaisir de vous voir. Merci pour les retours sur la vidéo de reprise. On est parti pour une nouvelle année avec plein de bons moments en stream et en vidéo évidemment, plein de bonne humeur, tout ça vous connaissez. On est sur Krail aujourd'hui pour ce qui sera sûrement la dernière vidéo sur Krail directement, puisque vous l'avez vu, c'est un peu le thème de la vidéo. On va parler fusion aujourd'hui, on va parler préparation de cette fusion. J'ai à vous montrer quelques petites choses que j'ai pu faire depuis le dernier épisode qui remonte à je sais pas quand, assez longtemps. Petite précision sur Boon, l'objectif ça sera de mêler les vidéos Boon et Krail, Krail, ça sera Alisteria, le nouveau serveur qui fusionne Krail et Galga du coup. On essaiera d'alterner entre les vidéos sur les deux serveurs. Dès qu'il y a le contenu qu'il faut pour un épisode un petit peu sympa, on envoie. Et du coup oui, petite nouvelle sympa, pour Boon ça se passe bien, ça va, j'ai réussi à bien me relancer et donc dès qu'il y a ce qu'il faut, nouvel épisode. Mais en attendant, on est là pour Krail, on ferme la parenthèse Boon directement. Alors, vous voyez là mon flow, est-ce qu'il est beau mon flow là? Est-ce que mon flow est incroyable? Je sais pas. J'ai abonné la team 1 an, ça y est, c'est reparti. C'est ce qu'il fallait voir en fait sur le zoom. Voilà, du coup j'ai la magnifique panneau d'apparat. Il y a aussi, ça j'ai vu, j'étais pas prêt à un orbe reconstituant, donc c'est une bonne chose puisque j'en aurais besoin. Rappelez-vous, l'objectif en cours sur Krail, c'était le restuff de la TDZ. On s'était depuis un petit moment beaucoup focus sur la team Krainu avec des exos pour les Kra, le petit DZNU, tout ça. On est arrivé à quelque chose de vraiment bien pour cet objectif de la TDZ. Rappelez-vous, 3 grands objectifs. Premier objectif, forcément, les stuffs. Alors, les stuffs 196, terre haut, à base d'Illizel, tout ça. On reviendra un petit peu sur ça, je montrerai les stuffs. Alors, malheureusement, l'atelier, avec tout ce qu'il faut, j'ai dû le vider depuis un bon moment parce que dès que j'ai besoin de crafter des trucs ou quoi, bah, je passe par Dofusbook pour faire ma liste et tout. Donc, bon, je l'ai plus, il faudra que je le refasse. Mais on était quasiment au bout, en tout cas, des ressources nécessaires. Alors, j'ai oublié de repasser sur Dofusbook sur la suite. Donc, je vous remonte très vite le stuff, histoire de vous rafraîchir les idées pour ceux qui l'avaient pas encore vu. Voilà le magnifique stuff terre haut niveau 196, plutôt axé terre, on verra en fonction des personnages pour la répartition des stats, plutôt force, plutôt chance, mais voilà, ça sera ça. On voit 45 de crit qui nous permettront d'être justement en 1 sur 2 sur tous les sorts, je regardais un petit peu là, bon ça c'est pas le bon exemple parce que il a pas de sort, mais les sorts une chance sur 50 passent en 1 sur 2, on est tout à fait bon sur ça, donc c'est très bien. Ça dans son cas, spammera surtout des coups d'arc et boostera, et il aura effectivement la griffe 5 grades. Bon, ce sera pas le meilleur perso. Faudra voir si effectivement je passerai quand même pas Lenny ou Losa, avoir les deux en feu pour avoir du heal. Mais sinon, voilà, pour l'instant je reste dans l'idée de mettre tout le monde en terre haut. On verra, on rigolera et on adaptera si besoin. Voilà, c'est à peu près tout. Je développe pas plus. Un petit exo nécessaire pour le 10 PA, pour les deux cacs, les deux coups de cac. Mais on compte surtout évidemment sur les boosts de la team. C'est là que ça sera fort. Les stimulants, les piqûres motivantes, les boosts de dégâts. Enfin voilà, tout ça devrait être très cool. C'était le stuff. Objectif suivant, le drop de Dofus, voilà, objectif, déjà il me faut absolument, ça c'est requis, non négociable, c'est les Dofus turquoise pour être en 1 sur 2 sur, je crois qu'on était limite 1 sur 2 sur tous nos sorts, le cac et tout, donc ça va être trop bien, mais il nous faudra du drop Dofus, donc ça on a forcément très hâte. Et puis un dernier truc, un petit objectif exo, je crois qu'on s'était dit surtout un exo nécessaire pour arriver à un mode 10, si je dis pas de bêtises, on va voir ça après sur le stuff, mais voilà. C'était les 3 grands points. Donc pour le premier point, qui est le drop, je me suis dit, quoi de mieux que de passer les énus pour mieux drop du Dofus niveau 200. Et donc, j'ai fait un gros farm Borker. Ça, c'était voilà, après la pause Boon, en gros, vers septembre et tout, je m'étais chauffé à faire tranquillou chaque jour, quelques Borker par-ci par-là en donjon. Et donc, là, il n'y a rien à voir, puisque ça sera le Kra qui était déjà niveau 200. Mais ensuite, si on regarde un peu plus près, les énus sont 200. Voilà, c'est très cool. Alors, ils le sont pas tous, il y en a 2 qui le sont pas. Le premier il est là, ça c'est l'Enu en fait qui équipait toujours la Bilréole. Et forcément on voit une grosse diff. Alors les Enus sont déjà 200, il me restait des Borkers alors que les autres Enus étaient déjà 200. Il y avait, je sais plus combien il y avait de différence entre cet Enu et l'Enu qui avait le plus d'XP, mais c'était 200 millions je crois carrément. Donc ouais, il y avait un petit peu d'écart, mais en tout cas il est presque lui au niveau 200, il n'y a pas de souci, il manque un petit 60ème. On reviendra juste après, on se fera l'opening, voilà je vous tease directement des jetons Borker. Donc sur tout ça on voit ça
ça juste après. Et du coup, il reste un petit Enu qui lui non plus n'est pas 200. C'est pas lui. Donc vous voyez, hein, tout est 200, tout est carré. Alors là, c'est sur Galga. Je spoil ce que je voulais montrer, c'est pas grave. On va d'abord sur Krail, où du coup on retrouve SZ Trof, l'Enu que Eti avait commencé à monter encore. Merci à Eti. Ça, c'était le compte qui remplace, enfin c'est le compte qui remplace celui qui avait été ban. Voilà, ça m'avait mis une épine dans le pied de fou ce ban de con là. Mais du coup, c'est bon, c'est relancé. Vous l'avez vu déjà sur Galga, j'ai commencé à monter les autres persos. Donc lui, voilà, il est à un peu plus de 50%, il manque pas mal, mais bon, ça va, il va suivre. Je vais voir pour le faire peut-être en focus, avec le monter avec les 2 cras. Je vais voir ce qu'on va faire. Mais si on va aussi donc sur Galga via l'EPL, puisqu'il me restait beaucoup de Kama de Galga, rappelez-vous, c'était la première aventure, tout ça. Via l'EPL, j'ai monté 2 autres persos, le Sadi, faites pas gaffe au pseudo encore une fois, il y aura la fusion, donc on pourra rename et on retrouvera nos pseudos, donc c'est très bien. Mais oui, il y a Lenny 196 et la Sadi, fourbe de la team Sadi, donc tout ça c'est bon, ça c'est une très bonne chose de fait. 196 le niveau requis. Alors les autres persos au passage ne sont pas forcément 196 de la team, voilà, genre Elito Blood, le Sacri, faudra un petit plus 6 aussi hein, pour équiper, donc ça il faudrait que je le fasse. Le Yup n'est pas 196 non plus, l'Ossa non plus, l'Enu, le Big Edu, l'Enu Terre qui reviendra à terre, c'est trop bien, lui non plus il l'est pas. Donc ouais, il y aura encore une petite période d'XP pour la TDZ, mais ça on verra, je le ferai assez vite de toute façon. Et du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer concernant ce point là du farm worker, le up des Enus, les persos qui ont été remontés pour être tout prêts pour reprendre, ça c'est vraiment top. Bon niveau Kama, enfin il n'y a rien de plus à me montrer sur ça. Moi je vous propose qu'on aille directement hop là sur Galga, où là forcément pour la fusion ça va nous intéresser puisqu'il restait effectivement pas mal de Kama. Donc j'ai dépensé voilà déjà pas mal de Kama dans le PL. Quand j'avais vendu, quand j'avais arrêté, il me restait genre j'avais tout vendu les stuff hein, les exos et tout que j'avais testé pour relancer un EK PVP, ça avait trop flop et tout, bref. J'avais le milliard je crois, j'avais fait gagner beaucoup de Kama et il me restait genre 300-400 millions quand j'avais appris que il y allait avoir la fusion. Donc avec ces Kama là j'ai fait pas mal de trucs. Là vous voyez qu'il me reste 100 millions, donc c'est du Kama cash qui va bien me servir pour Krail où on a toujours pas mal de dépenses à faire. D'ailleurs, je sais quelles dépenses on va faire là maintenant ensemble. Ça va être quelque chose d'assez intéressant. La musique, on n'a pas le droit. Attendez, la musique c'est carré. Du coup, on va aller en banque déjà. J'ai un truc à vous montrer. Donc, on va gratter des petites choses sympas via ma banque où il me restait des trucs. Bon, rien de fou non plus en vrai. Il y a un petit Gilano PM. Bon, là, ouais, c'est des petites choses. Il y a des ressources, mine de rien. Ça fait toujours plaisir. Ça sera fusionné avec ma banque. Ce sera toujours bon à prendre. Il y a des pouces là carrément. Non, je crois pas que j'ai de pouces sur les autres comptes malheureusement des Enus. J'ai une Dragoon Rose ici, il y a un Borky, des petites ressources rares de valeur, donc c'est toujours sympa. Mais surtout, avec les Kama que j'avais, j'ai pu acheter 1000 Gappa. Là, vous voyez, j'en ai 9, voilà. En termes de runes, il y a des petites runes qui vont servir pour FM, c'est bien. Mais j'ai acheté 1000 Gappa. Alors, c'est pas au prix le plus bas que je les ai achetés, malheureusement. Je crois que j'ai acheté en moyenne à 170. Vers septembre, c'était où je me disais, bon, ça va pas descendre plus bas quand même, n'est-ce pas? La fusion va arriver. Non, ça a baissé encore un petit peu plus. Là, j'avais vu tout à l'heure, c'est à 155. Quand sur Krail, c'est à peine plus. C'est genre 165, 170. Donc voilà, ça valait le coup d'en acheter ici. J'en ai 1000 les gars, je vous parlais pour la TZ du drop Dofus avec les Enus 200, ça va, on est bien. Pour les exos, on est pas mal aussi avec ces 1000 GPA, a priori ça devrait pouvoir le faire. Il leur manquait aussi des exos pour les cras, hein. Pour l'instant je les partage entre eux les deux cras et je crois que j'étais en 14 sur les deux. Donc il nous en manque 4 dans l'idée. Faudrait que je revoie quoi, mais oui voilà. En tout cas, avec 1000 GPA, normalement on est pas mal. Je crois que c'est à peu près tout. Sur Galga, il y a une autre chose très cool que je peux vous montrer. Hop là, potion de foyer. J'ai acheté 2 maisons. Là j'en ai une ici, j'en ai une autre que j'ai acheté avec un autre compte qui est à côté de la banque. Vous avez sûrement vu la mise à jour des potes qui avaient foutu le bordel un petit peu. C'est quoi, vers septembre aussi, septembre-octobre, où ils nous disaient ouais les gars, bah, si vous êtes full pods, vous rentrez plus en combat. Finalement, ça va. Ils ont rattrapé ce qu'ils allaient faire et ils nous ont mis un système qui est un peu même très fort, genre c'est giga fort. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, en gros vous avez une barre de surpoids, donc c'est à dire que quand vous êtes full pod, vous avez, si vous êtes 200, je crois que c'est 100 pods par level de surpoids possible. Donc quand t'es niveau 200, j'explique un truc, je pense qu'il y en a pas mal qui le savent mais on sait jamais pour ceux qui savent pas. Vous avez une barre de surpoids sur Krail, hein. Sur Boon c'est 10 fois moins, mais niveau 200 vous avez 20 000 pods, c'est 200 fois 100. Et tant que vous êtes dans cette là, donc après votre full pod, vous pouvez marcher, ce qui est très fort. Je crois qu'on peut aussi toujours join les combats, si je dis pas de bêtises. C'est quand t'es vraiment sorti de ton surpoids, donc de tes pods de base, donc 14 000, plus les 20 000 quand t'es niveau 200. Donc en gros,
tu as droit à 34 000 de pods. Jusqu'à ces 34 000 de pods, tu peux marcher, même si c'est doucement une fois que tu es dans le surpoids, tu peux marcher. Donc pour aller justement vider tes ressources dans un coffre, c'est trop fort. Donc pour les énus, dinguerie pour se vider, trop bien. Tu peux aussi toujours rejoindre les combats. Donc ça va, ils avaient bien rattrapé le truc. Mais du coup, ça fait que les maisons, c'est giga fort. Et vu que bah voilà, il y a la fusion, il y aura plus de joueurs et tout, c'est une bonne chose même si il y aura les instances. C'est, je pense, je me suis dit, non mais c'est obligé de se prendre une maison, ça va être beaucoup trop fort. Donc j'en ai une ici et j'en ai une autre. Trop bien. Un investissement que j'ai fait, je crois que j'ai mis 30-40 M, je sais plus. Ça fait un peu cher, hein, mais je sais pas là combien on peut trouver de maisons par exemple. Là, elles sont à bon tas, OZEF totalement de l'emplacement en soi. Hein. Je sais pas si on peut en trouver une là pour l'info. Non. Apparemment, ouais, je vais pas en trouver. Bon, OZEF, je sais pas combien ça coûte. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à partager. Mais je pense que c'est vraiment le truc fort. Je vous montrerai de toute façon le fonctionnement juste après là, vu qu'on va ouvrir plein de packs Borker. Et justement, bah, je pense qu'on va aller le faire dès maintenant. Je crois que j'ai à peu près tout montré. Donc là, en gros, pour vous la faire courte, les gars, on est trop bien. On a les persos qui sont remontés, les persos qui avaient disparu, qui avaient été ban. C'est bon, c'est une chose, très bonne chose de fait. Les énus sont quasiment tous 200, c'est parfait. Il y a une belle banque qui va arriver, 100 millions de Kamakash, 1000 Gapa. Et oui, dernière chose que je voulais faire, dans l'atelier, il y a un item qui était pas hors à crafter, vous pouvez directement acheter, c'était la Krala mention. Et là, il faut savoir que bah, les prix ont pas mal baissé. Je vois que ça commence même déjà à remonter. Je crois que c'était tombé à 6 millions un moment ici. Donc ça valait encore plus le coup. Bon, j'ai attendu, c'est pas très grave. Mais du coup, j'en ai 2 actuellement. Il en faut 8 pour toute la TDZ. Il y en a 2 sur les Kras. Il y en aura 6 de plus pour les énus. Parce que bah, forcément, les énus dans leur stuff pods pods PP classique, bah, c'est très fort. Plutôt que normalement, j'ai les colliers tot actuellement. Hein. Donc ça, c'est une très belle chose à prendre pour les énus. Ça servira et pour la team énu et pour la TDZ. Et du coup, ouais, je pense que je vais en acheter là maintenant. Bon, du coup, ouais, c'est encore un peu, c'est un peu monté quoi. Mais bon, après, ça reste très très abordable quoi. Mais je pense que je vais en acheter genre là 8 items, ça me semble assez free. Limite, faudrait quand même que je vois si c'est pas worth à crafter. Je vais quand même regarder, hein. On va essayer de faire ça proprement. Mais je vais m'acheter ça, c'est quelque chose que j'achèterai directement. Sinon, tout le reste de l'atelier pour les stuff et tout, ça, on va être bon niveau ressources. Donc, pas besoin de plus. Je crois qu'on est bon, les amigos. Rien à dire de plus. C'est ciao, je m'en vais. Sur Crate, j'ai tout dit. Désolé, hein, je parle tranquille. J'ai pas mal de petites choses à droite à gauche à vous montrer. Donc, désolé, c'est un peu flou. Je vais connecter tout le monde et je vais juste vider en fait les énus, récupérer tous les jetons. Donc là, les énus, je sais pas si je vous ai encore montré, mais on a 140 jetons environ. Bon, des fois, il y a des flops, ils n'ont pas tous le même nombre. Donc voilà, j'avais tapé environ 70 Borkers, ce qui est pas mal du tout. Et j'avais à chaque fois forcément vidé les énus en sortie de donjon. Donc là, on en a 140 par personne environ, par énu, les crasses un peu moins. Et on en avait déjà, regardez, quasiment 1000 en banque. Donc il y a une belle ouverture qui nous attend. Ça va être très très cool. Ça va faire encore plus de Gapa que ce qu'on va ramener de Galga. Du coup, bah, hâte de faire cette petite opening. Voilà, c'est le petit bonus de la vidéo. Je vais vider les énus. Au passage, je vais avoir pas mal, regardez, d'armes éthérées. Je les stocker au fur et à mesure, c'est sympa. Voilà, la petite collection d'armes éthérées qui tombe bien des Gibor, enfin Borker. Regardez, j'ai à peu près tout. J'ai des bonnes armes éthérées, genre là, regardez, 95 sagesse. D'ailleurs, c'est peut-être des armes éthérées que je vais utiliser pour up justement les persos qui doivent up. De la TDZ, il y a des armes force là pour les potes, c'est pas mal. Donc là voilà, regardez, je vous montre pour ceux qui connaissent pas, c'est le fameux surpoids. Donc là, vous voyez, on est full pods sur nos 1500 de base. Ouais, c'est ça, 3484 sur 1500, 3484 moins 1500, et c'est ce qui est déjà en surpoids sur les 19 900 max auxquels on a le droit, qui nous permettent de bouger. Et normalement de join un combat sans problème. Hein. C'est pas normalement, c'est sûr, parce que sinon j'aurais été bloqué avant. J'aurais pas pu join des Borkers. Mais voilà, en gros c'est ça. Et bah, c'est trop fort de pouvoir juste se TP. Là, imaginez, je farm tranquillou, hop, je vais TP. Je vis d'un coup et encore, j'ai le droit à 23 000 potes. C'est pas mal quoi, franchement. Sachant que les énus là sont pas full, sont pas par show force. 660 quand même. Ils sont déjà par show 60. Bon, ok, enfin bon, dans tous les cas, c'est cool. Peut-être des métiers, voilà, ça c'est un truc qui serait worth. Plus de 20 000 potes, c'est déjà bien avant de devoir se vider quoi. C'est pas mal. Voilà, allez les gars, je vide tout ça en tout cas. Et on se retrouve pour la jolie opening de beaucoup de jetons Borker. Ok les gars, j'ai tout récupéré. Alors attendez, je mets en banque. Hop là. Et attention, attention vos yeux en fait. Regardez, avec plus 425, ça met bien. Voilà, bon du coup ça me fait un petit paquet sympatoche d'armes éthérées. J'ai décidé que j'en faisais la collection. Voilà, à partir d'aujourd'hui. Tiens, j'ai un doublon carrément. La Dumo BD. Dumo Bed. Ok, ok, là, la Kralam, ok. On est tout bon, on est tout bon. Alors, les amis, je voulais juste check ouais, que j'avais bien 2 Kralam et pas 3, quoi. D'ailleurs, c'est quoi ce j'ai pas FM là? Ah, attendez, parce que là, j'en ai 2 et...
Ah si, voilà, j'en ai 3. Justement, attendez, parce que ça me perturbait. J'en ai déjà 3 de Kralaman sur celle-là. J'avais déjà dû l'acheter quand j'avais un peu de cash et que je trouvais que c'était pas cher en HDV. Ok, donc du coup, il m'en manque 5 des Kralamansions. Voilà, ok, nice. Très bien, mais c'est une très bonne nouvelle. Très très cool. Ok, bref, alors, les amis, déjà, les pare-chocs XP, on va les voir ici, attention. Du coup, ouais, je crois que c'est ça, hein. C'est Cordeau, Tailleur qui sont ici. Joyaux, donc 300 de chaque. En gros, ça doit être le million, voire un peu plus, je sais pas, fois 100. Après, je sais plus ce qu'il y a d'autres comme pare-chocs ici. Enfin voilà, en tout cas, il y a rien qu'ici, il y a des petits camas sympas. Et attention, les dorés qui vont pop, 1900 pare-chocs dorés. Là, je crois qu'on est sur du 10 000 KU, 1 million les 100. C'est quoi? On va juste check rapidement. Et regardons surtout Joyaux. Bon, Joyaux, c'est un peu... pas ouf, ok. Cordeau, ouais, que j'ai 1 million 2. Les dorés, oh là là là. Les dorés, c'est carré aussi, hein. Doré, c'est carré. Corps dommage, bon, ça, c'est flop. Et c'est tailleur qu'on a, du coup. Tailleur, c'est où? Ici. Ok. Bon, c'est un bon petit bonus. Franchement, les gars, on est là à la base sur le Borker pour faire de l'XP. Vous allez voir qu'on va se retrouver très, très bien aussi en Kama. Ça, c'est une bonne chose. Alors, les jetons, tenez-vous prêts, les gars. Je sais pas combien j'en ai. Donc, c'est le reveal ensemble. 3, 2, 1. Ils sont où? Ils sont où? Attention. Ok, ils sont beaucoup plus bas. Eh ben, j'en ai de la ressource. 1957, let's go! Putain, je suis pas au 2000, trop nul. Trop nul. Non, c'est très bien, ça me semble bien. Il y a 8 items, je crois, hein. 8 ou 9 avec la ressource. Ce qui fait, si on divise par 9, qu'on va avoir... Par 9? 9 ou 8, j'ai un doute. Bon, on va avoir plus de 200 items de chaque, quoi. 200, les gars, 200 amus. Alors, c'est pas forcément du 50%, mais ça pourrait faire une centaine de GAPA, quoi. Oh, c'est sympa. On prend. Bon, à côté de 1000, ça fait un peu nul, mais en vrai, c'est pas mal du tout. Donc tout ça, les gars, ça, c'est le fruit, comme je vous ai dit, de 70 donjons environ. Franchement, c'était sympa, c'était agréable. Et du coup, la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est ça. Les jetons, pas les jetons, les paquets de cartes. Alors, je sais pas combien coûte la carte du Borker, 4 étoiles, le drop rare. On va essayer de la drop. On se fait ça maintenant, tout de suite. Allez, c'est parti. Vous savez quoi? Hop, avant d'aller faire l'opening truc. Alors, si je mets pas le chat, ça marche pas. Chevaucheur de cartes, let's go, les mecs. L'overreact. Alors, du 3 étoiles, nous, ce qu'on veut, c'est le Borker. Donc le Borker, s'il te plaît. On voit qu'il y a de la 3 étoiles. Mes cartes, je les avais utilisées, hein. J'en avais un petit paquet, je les ai mis dans le classeur du coup. Et les doublons d'ailleurs, je les avais recyclés. Je sais pas si je l'avais fait en vidéo ou en live, je crois pas. Je crois que je l'avais fait de mon côté tranquille. Ok les gars, on a vers la moitié des boosters et toujours pas le Borker, oh là là. Allez le Borker. Bon, les 3 étoiles tombent. Non, le haut. Allez! Faites tomber le Borker! Mais non! Imaginez en 50 je l'ai pas MDR. Imagine, c'est. Ah! Non, arrête! Mais non, j'ai pas eu le Borker, la team! Mais c'est honteux en fait! Je m'en fous, on va recycler ces doubles inutiles. Attendez, du coup, on utilise. Ah, je les avais déjà en plus. Mais. What? Ah, ok, j'avais pas. Putain, mais je les avais déjà toutes! Mais je suis trop un farmer de Borker, moi, c'est un truc de fou. Ouais, bon, c'est la parenthèse TCG, les gars. Hein. Montre un petit peu. On était où? C'est où les Borkers? Les Borks? C'est ça, les Borks. Ok, il me manque le feu. En vrai, c'est marrant ça. Le feu, le cyborg et le Borker. Ok. Ça, c'est sympa. Bon, vraiment, c'est pas du tout un truc que j'ai focus. Mais, ouais, c'est sympa à faire. Alors, attendez, pour recycler, normalement, on vient là. En vrai, c'est pas fini, les gars. Je peux toujours voir mon Borker. Hein. Oh, même les 3 étoiles, je recycle. Je suis un fou furieux, les gars. Oh! Oh! J'en ai un paquet, les gars. J'en ai combien? Ah non, 10 en tout? Ok, bon, 10, c'est ce qu'on va voir le Borker ou le Cyborg. Ou le feu. Oui, Cyborg, let's go. Oh, la hype. Allez. Non. Bon, je me mets le Cyborg. Allez, jusqu'au bout. Je recycle ça. 3, ok. Borquette, c'est un flop. Est-ce que j'en ai un? Ouais, le dernier. Borquette. Est-ce qu'on en a une? Et non, et ben voilà, c'est le flop. Bon, du coup, j'ai pas eu le Borker en 60 plus, genre, waouh. Ok, elle doit quand même coter un petit peu, j'imagine. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Donc ça, c'est un truc quand même assez cool qu'ils ont fait, c'est qu'on n'a plus besoin de faire une bulle de dialogue à chaque fois pour récupérer le paquet. On peut juste faire ça, acheter par 1957. Voilà, et on va surtout pas les ouvrir ici, sinon on va être full pods. Déjà qu'on est quasi full pods rien qu'avec les packs qui font 4 pods. Donc on va aller en banque. Non, tu sais quoi, je vais ouvrir à l'atelier, comme ça je brise direct. Franchement les gars, on va pas s'embêter, on va tout briser au fur et à mesure. Bon, je pourrais pas voir combien j'ai d'amis en tout, puisque je vais vraiment briser à chaque fois. Et je me dis que même si t'es full pod, du coup, maintenant t'es plus bloqué quoi. Tu peux quand même aller au
au truc. Faut juste pas que je dépasse au concasseur. Faut juste pas que je dépasse la limite. On peut se voir par combien ceux-là déjà 300, je pense que je suis full, hein, 350 déjà. Ok, non, en fait, peut-être pas. Enfin, j'aurai ma limite, quoi. Ok. J'en ouvre 100. Ok. J'en ouvre 100. Ok. Et du coup, là, je peux me déplacer. Et je peux briser. Malgré le full pods. Ah. Ah. Je ne peux peut-être pas briser, finalement. Non, trop chiant, faut que j'aille mettre en banque. Paniquer ta... Ah non! Putain, les gars, c'est pas drôle, pourquoi on peut pas briser? Bon, enfin bref, vu que je vais pas m'amuser à mettre en banque à chaque fois et tout, je vais ouvrir jusqu'à être à full pods à chaque fois, et je brise au fur et à mesure, et on se retrouve pour la big ouverture avec tous les items, je sais pas combien j'aurai d'amu, franchement, ce sera à la louche, à l'aveugle, et on verra bien. Hein. Les gars! C'est la fin, c'était long et désagréable. C'est tellement dommage qu'ils aient pas laissé la possibilité de briser quand on est en surpoids parce que bah, ça aurait été trop bien quoi. Ça aurait permis de se mettre, bah là moi je peux monter à 34 000. 34 000 de pods là d'item Bork, c'est pas mal. Mais du coup non. Mais bon, ça va, ça se fait quand même. Les gars, petite stat. Alors, je me demandais combien il y avait d'items probables. Alors, il y a 7 items de la panneau, plus la capote. La capote, justement, j'en ai eu 245. On avait 2000, quasi 2000 items. Divisé par 8, ça fait qu'on a en moyenne 250 items de chaque. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc... Alors pour les amus comme les bots, la proba d'avoir la GAP AGPM, c'est 50%, peut-être un poil moins dans l'idée. Donc on peut s'attendre à avoir la centaine de GAP AGPM normalement. Et puis bah à côté pas mal de runes intéressantes, style Pape Pro, style Ra, Age, Rafo. Bon c'est peut-être pas les meilleurs, mais bon voilà, ça fait quand même des runes sympas. Tac tac tac. Regardez, il y en a à ouvrir. Là pour le coup je vais aller en banque pour me mettre bien au chaud et tout déposer une fois tout ouvert. Donc on y va. C'est parti, je me tape l'ouverture pareil. On va essayer de pas se faire découvrir 20 fois. Et on découvre ça. Hein. J'avais pas de rune en stock, hein, je vous rassure. Donc écoutez, j'ouvre. À tout de suite. Les gars, on arrive au bout. Putain, en vrai... On va regarder le nombre de pods, mais ça doit être pas mal quand même. Parce que je me dis que là, j'ai fait 1700 items, quoi. L'odeur que j'ai quand même. Franchement, j'ai bien kiffé, je me suis bien motivé, quoi. Genre, c'était bien sympa. Combien de pods de runes avons-nous, à votre avis 90 000, c'est pas mal. 90 000 de runes, sachant qu'on a les stocks de Galga qui vont arriver en plus. Bon, c'est surtout des petites runes, pas des trucs fous, mais bon, c'est sympa. Alors, est-ce qu'on a de la chance, les gars, sur les GAPA, les GAPM? C'est maintenant le reveal. 3, il y a les runes P aussi, on devrait en avoir quelques-unes qui coûtent. C'est bien. 3, 2, 1. 109, 86. Oh le vol. 86, comment ça mon ref 86 là. Il y avait 200. Bon, comme je vous disais, hein, c'est un peu moins de 50%. Après, ce qui est triste, c'est qu'on a eu plus de GAPM que de GAPA, alors que, bah, a priori, on avait à peu près le même nombre de bots que d'amu. Mais bref. Du coup, d'intéressant. Mine de rien, les pros simples, bah, c'est bien d'en avoir en stock comme ça. Pour l'exo, c'est une bonne chose. On a que 154 pas pro. C'est toujours bon à prendre. Des Paini, 1000 runecry, c'est cool. Bon, les repères, ouais, les repères c'est bien en vrai parce que si c'est j'allais dire c'est pas celles qui valent le plus mais si les feux et les hauts je crois qu'elles cotent c'est terre R qui valent le moins non R ça doit quand même valoir un petit peu je sais plus trop non je crois que c'était les moins bah c'est pas mal 400 rachats ok qu'est-ce qu'il y a de bien là aussi il n'y a pas d'opéra hein, ouais, sur ces items voilà 2000 pas ça les rains qu'on a quand même eu un peu de la rage ouais 166 runes PO rien à dire de plus hein, je crois 1700 pacha c'est bien enfin bon dans tout cas c'est tout des runes qui vont bien servir. Donc c'était le petit opening bien sympa. On garde ça en stock. De toute façon, on va pas y toucher tout de suite. Mais oui, là, les gars, franchement, ces runes-là, plus les runes que je ramène de Galga, là, franchement, s'il n'y a pas ce qu'il faut pour sortir les exos qu'on need, c'est la honte. On n'a pas de ravi, hein. Non, les stems, je vais voir qu'il n'y a pas de vita dessus, pas trop. Parce que là, je vois que j'avais déjà quand même 4000 pavis. Les ravis, je continue à les vendre. D'ailleurs, je dois en avoir de ça, des captures, non? Ah ouais voilà il m'en restait bah oui ça forcément j'étais en train de les taper les captures Kitsu quand les nus s'est fait ban donc il m'en restait un petit peu pour faire quelques ravis j'étais en mode je faisais des kamas et tout donc bah écoutez on met tout ça en banque touk c'est ciao et bah c'est tout hein ça fait de jolis stocks quand même hein. Là j'aime bien ce qui se passe all right. Parfait. Et ça aussi, mine de rien, c'est bien. 17 000 runes vie simple pour... bon, ça fait longtemps que j'en ai plus fait, mais pour les Kitsu, c'est bien. Pour la FM, hein, tranquillou. Eh bien, les gars, écoutez, je crois que c'est tout. Je pense que je vais quand même essayer de mettre en vente un petit peu les pare-chocs dorés, les pare-chocs de métier pour me faire du cash. C'est toujours
cool, même s'il y a 100 millions qui vont arriver bientôt. De toute façon, ça me servira pas, donc oui, objectif se faire des sous. On en aura toujours besoin. Voilà, d'ailleurs, dernière chose, avant qu'on se quitte sur cette vidéo, on va retrouver quelqu'un aussi avec cette fusion. Il y a le projet pour l'instant de la TDZ, on va bien se focus dessus. Une fois que tout ça sera fait, on va retrouver un certain Elitologue. Est-ce que ça vous parle? Le retour du projet PVP, les gars, de l'EK PVP, niveau 200, c'est pour cette année. Je pense que ça y est, c'est pour cette année. On va faire mumuse avec la TDZ un petit moment. Et puis on pourra, avec la belle team menu bien optique qui va bien, les 2 crans en 16, une fois que tout ça sera fait, on pourra bien farmer comme il faut pour aller chercher l'opti qui va bien pour l'EK. En plus, il y aura le retour du PVP, on l'espère, avec la fusion, tout ça. Que de belles choses, on l'espère. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, pas mal blabla, pas mal bazar et tout. J'espère que ça va. C'était quand même ok à regarder. Merci encore à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si tout ça vous ravit au plus haut point. Je sais pas ce que je raconte. Mais voilà, encore une fois, bonne année à tous. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Moi, je serai là, je l'espère, le plus possible pour vous divertir, comme je disais. Et sur ce, à très vite pour la suite. Dès qu'il y a quelque chose de bien sympa pour le multi, ça sera après la fusion, je pense. Il y aura peut-être des lives entre temps et tout. N'hésitez pas à passer sur Twitch. Et sinon, petit épisode de Boon qui devra arriver aussi. Allez, ciao tout le monde.